me rapproche un peu plus de lui. Je sais que je ne devrais pas ressentir ça, mais c'est plus fort que moi. Il me comprend d'une manière que personne d'autre ne le fait. Que dois-je faire ? Les mots coulaient sur le papier, apportant un certain soulagement à son cœur tourmenté. Elle se demandait souvent si elle devait parler de ses sentiments à Monsieur Laurent ou essayer de les enfouir au plus profond d'elle-même. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Pour que je vous embrasse. Les premières rumeurs commencèrent à circuler parmi les élèves et les enseignants. Les regards et les chuchotements devinrent plus fréquents, ajoutant une pression supplémentaire à Monsieur Laurent et Sarah. Un jour, après un cours particulièrement animé, Monsieur Laurent fut convoqué par le directeur de l'école. Dans le bureau du directeur, Monsieur Laurent sentit une tension palpable. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années avec une expression sévère, l'accueillit avec un regard perçant. « Monsieur Laurent, il semblerait que votre proximité avec mademoiselle Sarah soit devenue un sujet de conversation. Vous comprenez, bien sûr, que cela pourrait poser problème. » Monsieur Laurent acquiesça, sentant le poids des attentes et des règles peser sur ses épaules. « Je comprends, monsieur le directeur. Je veillerai à ce que notre relation reste strictement professionnelle. » Le directeur hocha la tête, mais son regard restait dubitatif. « J'espère que vous saurez faire ce qu'il faut pour éviter tout scandale. Notre école a une réputation à maintenir. » De retour chez lui, Monsieur Laurent se demanda comment il pourrait gérer cette situation sans nuire à Sarah ou à sa carrière. Les mots du directeur résonnaient dans son esprit, ajoutant une pression supplémentaire à ses dilemmes internes. Sarah, de son côté, ressentait également la pression. Ses amis lui posaient des questions, et elle remarqua les regards scrutateurs de certains enseignants. Ses parents, bien que compréhensifs, s'inquiétaient pour elle. Un soir, sa mère s'assit avec elle pour une discussion sincère. « Sarah, nous savons que tu te plais ici et que tu as trouvé un bon enseignant en Monsieur Laurent. Mais fais attention, ma chérie. Les gens peuvent être méchants et mal interpréter les choses. » Ces mots résonnèrent en elle, ajoutant à son conflit interne. Elle savait que les apparences pouvaient être trompeuses et que les sentiments, bien que purs, pouvaient être perçus différemment par les autres. Le tournant de leur relation arriva un après-midi pluvieux. La classe venait de terminer, et la plupart des élèves avaient déjà quitté l'école. Sarah, cependant, restait, prétextant avoir besoin d'aide pour un projet. Monsieur Laurent, bien qu'épuisé par les événements récents, accepta de rester. Dans la salle de classe vide, ils s'assirent en silence pendant un moment, écoutant le martèlement de la pluie contre les fenêtres. Finalement, Sarah prit une profonde